parle de réindustrialisation, la question se pose à chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à accepter l'installation d'Élise Kousmac, Pauline Normand et Jean-François Lénin? Une grande partie des légumes français que vous consommez viennent d'ici, des terres les plus fertiles d'Europe, dans la Somme. Au milieu des exploitations, des villages dont la tranquillité pourrait être compromise par l'arrivée d'une focus sur ce projet d'usine qui divise. Delphine Baton n'a jamais habité ailleurs qu'à Languevoisin qui crie. Sa famille réside ici depuis 4 générations. Et si elle est restée, c'est pour la vue dégagée devant sa maison. Un choix de vie qui pourrait être bousculé. L'usine va être là-bas. À 500 mètres de ses fenêtres, une usine Seveso, potentiellement dangereuse donc, et où seront manipulées des substances toxiques. Beaucoup ici redoutent que leurs maisons perdent de leur valeur. L'usine va consommer beaucoup d'eau, presque 3 piscines olympiques par jour, prélevées directement dans la nappe phréatique. Je vais tous vous tuer. Adieu tout le monde. De souveraineté alimentaire, parce qu'on est très dépendant des importations d'engrais extra-européennes, et notamment russes. La société n'a pas choisi juste à côté. 2 voies fluviales pour transformer à moindre coût la production et redynamiser la région, qui peine à faire baisser son taux de chômage. La volonté globale de la région, c'est de faire en sorte que tout au long du canal Seine-Nord, il y ait des entreprises qui puissent sur un territoire. C'est un enjeu absolument important. Reste à convaincre les élus locaux. Peut-être que les usines seront un peu plus relookées parce que plus modernes, mais ils ont l'intention d'industrialiser ce territoire. Dans la région des Hauts-de-France, où le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale, l'arrivée de cette usine d'engrais. Ni boulangerie, ni épicier, ni garagiste. Il existe une réponse qui a été remise au bout du jour. Les commerçants ambulants, ils créent du lien et ils évitent de faire 20 km en voiture pour faire ses achats. Reportage dans le Finistère d'Hervine Blonge. 26 ans après, il voit toujours la même. Plongé dans le quotidien de 3 commerçants ambulants. Tu peux pousser, ouais. 17h30, pas encore l'heure du